Bonjour. Un an après le scandale des EHPAD, j'ai entendu que les propriétaires de ces EHPAD étaient millionnaires. J'ai voulu faire le point et comme d'habitude, j'ai cherché les infos sur Internet. Première surprise. Tous les ans, le magazine Challenge publie les 500 plus grosses fortunes de France. Dans cette liste, il y a 6 propriétaires des 5 plus grands groupes d'EHPAD. Après le scandale des EHPAD et alors que leur gestion est de plus en plus décriée. Le premier, le groupe Orpea, créé en 1989 par le docteur Jean-Claude Marian. Depuis le départ de son fondateur en 2017, qui reste actionnaire, le groupe est dirigé par M. Philippe Charrier jusqu'à son départ le 28 juillet 2022. Avec une rémunération fixe annuelle de 760 000 euros. Dans les 500 plus grandes fortunes de France, en 2021, M. Jean-Claude Marian est le numéro 245, avec une fortune estimée à 400 millions d'euros. En 2022, on retrouve M. Jean-Claude Marian au numéro 170, avec 700 millions d'euros. Sa fortune a presque été doublée en un an. Ensuite, le deuxième groupe, Korian. Il est né en 2006 de la fusion entre Suren et Medidep. En 1993, Philippe Austruy crée Medidep et en 2003, Charles Ruggieri crée le groupe Suren. En 2022, M. Philippe Austruy est numéro 161 avec 750 millions d'euros. Et M. Charles Ruggieri est numéro 40 avec 3 000 millions d'euros, c'est-à-dire 3 milliards. Troisième groupe d'EHPAD, Domus Vie, est créé en 1983 par Yves Journel. En 2021, M. Yves Journel était 135e avec une fortune de 750 millions d'euros. En 2022, il est 54e avec 2200 millions d'euros, c'est-à-dire 2 milliards 200 millions. En un an, sa fortune a presque triplé. Le quatrième groupe, Emera, a été créé en 1988 et présidé par M. Claude Cheton. En 2021, M. Cheton est à la 330e position des 500 plus grandes fortunes de France, avec 320 millions d'euros et des parts d'Emera. En 2022, il est 373e avec toujours 320 millions d'euros. Et enfin, Domidep, fondé en 1989 par Dominique Pellet. En 2021, Dominique Pellet est numéro 465 dans la liste des 500 plus grandes fortunes de France, avec une fortune de 200 millions d'euros. Pour résumer, les 6 propriétaires d'EHPAD cumulent 7 170 millions d'euros, c'est-à-dire 7 milliards. Concernant les dirigeants, chez Orpea, après le scandale des EHPAD, Yves Lemann fut directeur général d'Orpea de 2011 à janvier 2022, avec un salaire de plus de 1 million d'euros par an et une prime de départ de 2 600 000 euros. Selon le Canard enchaîné, M. Yves Lemann a vendu des milliers d'actions 3 semaines après avoir été informé de la future parution du livre Les Fossoyeurs, mettant en cause les pratiques du groupe, soit un coût boursier à près de 590 000 euros. En juillet 2022, Laurent Guillot a pris la direction générale d'Orpea et percevra un fixe annuel de 760 000 euros. Chez Korian, en 2015, Yann Coléou a touché une rémunération globale
de 3 483 000 € en tant que directeur général et une indemnité de départ de 1 840 000 €. En 2016, en tant que directrice générale, Sophie Boissard a reçu un salaire de 903 000 € par an. En tant que PDG de Korian, Christian Chottard a touché une rémunération globale de 352 000 € en 2016. En résumé, on ne connaît le salaire que de 3 dirigeants sur les 6 groupes d'EHPAD, avec un total de 2 015 000 € par an, juste pour la moitié des dirigeants. J'aimerais rappeler un extrait du livre Les Fossoyeurs, paru en janvier 2022. Il raconte notamment le rationnement des protections hygiéniques et de l'alimentation dans un établissement où la chambre la moins chère coûte 6 500 € par mois. Vous avez une règle fixe qui est de ne pas dépasser plus de 3 couches par jour par résident. Mais le but est de faire moins, parfois 2 changes par jour. Une aide-soignante me rapporte que le matin, par exemple, pour le petit déjeuner, elle devait rationner le nombre de biscottes. C'était 2 biscottes et pas 3. Quand on voit les revenus des personnes qui gèrent les EHPAD, on comprend pourquoi il faut rationner les biscottes. Une autre solution, famille d'accueil pour personnes âgées. La dépendance des personnes âgées est un enjeu de société majeur. Alors, comment offrir à nos anciens une fin de vie heureuse ? Exemple avec Gérald et les siens qui ont ouvert les portes de leur logement à 3 personnes âgées. Une solution moins chère pour les seniors et qui peut ramener une activité à la campagne. Et vous, si vous deviez aller dans une maison de retraite, vous choisiriez quelle solution ?